Jacob, l'un des patriarches d'Israël, est le père des 12 tribus d'Israël. Son histoire est marquée par les nombreuses épreuves et bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire des enfants de Jacob, en suivant les récits bibliques de la Genèse. Léa, la première épouse de Jacob, donne naissance à 4 fils, Ruben, Siméon, Lévi et Juda. À chaque naissance, Léa espère gagner l'amour de Jacob. Ruben, l'aîné, est nommé ainsi car Léa déclare que Dieu a vu mon affliction. Léa nomme son deuxième fils Siméon, en disant que l'Éternel a entendu que j'étais détesté. Lévi, le troisième, est nommé dans l'espoir que Jacob s'attachera enfin à elle. Enfin, elle nomme son quatrième fils Juda, en proclamant « Cette fois, je louerai l'Éternel ». Rachel, la femme que Jacob aime, est stérile et regarde avec jalousie sa sœur Léa donner naissance à plusieurs fils. Désespérée, elle supplie Jacob « Donne-moi des enfants, ou je meurs ». Jacob lui répond avec colère « Suis-je à la place de Dieu, qui t'a empêché d'avoir des enfants ?» C'est ainsi que Rachel donne sa servante Bila à Jacob pour qu'elle enfante à sa place. Bila donne naissance à 2 fils, Dan et Nephtali. Rachel considère ses enfants comme les siens et leur donne des noms reflétant sa lutte intérieure. En voyant Rachel suivre cette stratégie, Léa donne à Jacob sa servante Zilpa, qui enfante 2 fils, Gad et Azer. Puis, Léa tombe de nouveau enceinte et donne naissance à 2 autres fils, Issachar et Zabulon. Pour Léa, ces enfants sont une bénédiction supplémentaire, renforçant sa place dans la famille de Jacob. Elle remercie Dieu pour ses naissances et espère qu'ils renforceront son lien avec Jacob. Enfin, Dieu se souvient de Rachel, et elle enfante Joseph, le premier fils qu'elle a tant désiré. Joseph devient rapidement le fils préféré de Jacob, né de la femme qu'il aime le plus. Plus tard, Rachel tombe de nouveau enceinte et donne naissance à Benjamin. Cependant, la naissance de Benjamin est tragique, car Rachel meurt en couche. Jacob est profondément attristé par la perte de Rachel, mais il aime Benjamin de tout son cœur. La vie de Jacob est également marquée par de grandes douleurs. Lorsqu'il apprend la supposée mort de Joseph, son fils bien-aimé, Jacob est inconsolable. « Je descendrai dans le séjour des morts, en deuil, auprès de mon fils, dit-il. » La perte de Joseph brise le cœur de Jacob, un chagrin qui ne le quittera jamais, même après la naissance de ses autres enfants. Les enfants de Jacob, bien qu'issus de rivalité et de lutte, forment les 12 tribus d'Israël, chacune jouant un rôle crucial dans l'histoire du peuple d'Israël. À travers leur naissance et leur vie, nous voyons comment les plans de Dieu se manifestent, même au milieu des épreuves et des conflits humains.